Salut les joueurs, je suis en compagnie de Pattern Record et ils ont sorti il n'y a pas très longtemps, c'était combien de temps? 8 jours. 8 jours. Waouh. Bon, on l'a reçu il y a 8 jours. Vous avez sorti un jeu qui s'appelle Ark. Je vais faire rapidement la présentation, on va se le dire quand même. Ouais. Mais là j'ai craqué. Alors, okay. Dis-moi pourquoi j'ai craqué. Si tu peux me réexpliquer s'il te plaît, ça sera trop bien. Avec plaisir. Donc dans Ark Doom en fait, c'est un jeu de rôle philippin. On va jouer contre l'horloge de l'apocalypse. Le maître de jeu va définir une apocalypse qui lui sera propre et il va déterminer 3 présages. Les joueurs vont agir sur les causes et les conséquences de ces présages afin de faire reculer l'horloge de l'apocalypse et de se sortir de là où ils sont. C'est un jeu de rôle extrêmement poétique et quand on va gratter, il y a un petit peu d'acidité parce que ça reste quand même de l'apocalypse. Sauf que c'est un apocalypse d'une culture philippine, puisque comme je rappelle, le jeu de rôle est philippin. C'est pas forcément une destruction, une fin, ça peut être un renouveau. On va pouvoir jouer sur des apocalypses qui peuvent être locaux, genre on peut être une île isolée au fin fond de l'Océanie et qui va être confrontée à notre premier bateau conquistador qui va essayer de détruire notre culture. On peut jouer sur un côté un petit peu plus grand, à plus grande échelle, dans lequel ça peut être un pays qui va envahir un autre. On va pouvoir aussi également jouer avec, si on en a envie, une météorite qui va s'écraser sur la Terre. Alors ça va être dur de lutter contre les présages et contre les conséquences, mais dans tous les cas, il va peut-être y avoir des gens qui vont être sauvés ou pas sauvés. Donc ça va être, on va pouvoir jouer là-dessus. Oui, c'est vrai que... Et oui, ça peut arriver. Le jeu, Momatoes l'a pensé pour un jeu low fantasy, mais on va pouvoir l'intégrer dans beaucoup d'univers différents. Celui que tu veux en fait, hein, c'est ça où il va y avoir une liberté. Et donc là où ça propose une chose intéressante, c'est que il y a une approche différente qui va nous permettre grâce à on a 3 caractéristiques. Face à un conflit, on va choisir une de nos caractéristiques. Ça va être c'est un de nos attributs, j'ai dit caractéristiques pour faire un raccourci rapide, mais un de nos attributs, par exemple, on est confronté à un troll, tu vas pouvoir bien utiliser si tu veux ta force, mais tu vas peut-être pouvoir utiliser ton astuce, qui va te permettre d'essayer de l'éviter ou de le piéger ou ainsi de suite. Donc il y a énormément de choses. Donc c'est notre dernier. Il vient d'arriver. Du bruit. Mais bon, ça va aller. Il y a un bruit extérieur, mais on va y arriver. Il est arrivé il y a une semaine, donc nos bakers nous ont gentiment autorisé à le vendre avant qu'ils le reçoivent, puisqu'on avait eu du retard sur cette campagne. D'accord. Et donc voilà, donc il est là, et il l'a eu en main, et il l'a vu. Ouais. Il est très joli. Hein. Je ne sais pas si on voit l'illustration. Alors c'est donc l'autrice. Ouais, l'autrice, elle l'a game designé. Ouais. Elle a d'ailleurs gagné l'award du game design. Elle a fait des illustrations. Alors il n'y a pas qu'elle qui a fait des illustrations, il y a des copains et des copines à elle qui ont fait aussi des illus. Mais il y a une charte graphique, il y a une patte qui est propre à Ark, qui donne envie. Complètement. Et d'ailleurs, la couverture, c'est une couverture exclusive à la version française. Ah bon? Pour chaque édition, elle fait sa version. Donc cette illustration-là sur le Ark, c'est que sur la version française. D'accord. La version anglaise n'est pas la même, la version espagnole, non italienne, je crois qu'elle a sorti, n'est pas la même. Enfin voilà, donc chacun a son truc. C'est très beau. Et ça fait rêver parce qu'en fait, l'apocalypse, l'horloge de l'apocalypse, le petit retour en arrière, on peut éviter, mais pas totalement. On peut éviter, mais pas totalement. Voilà, comme je disais, si je reprends l'exemple, j'aime beaucoup l'exemple de l'île perdue au fin fond de l'Océanie. Oui, peut-être que tu vas réussir à te débarrasser du premier bateau qui arrive, mais peut-être que 2 ans plus tard, les gens vont se poser la question de pourquoi ce bateau n'est pas revenu, et donc ils vont renvoyer quelqu'un d'autre. Et donc voilà. Donc, il y a toujours ce risque. Oui. Et donc en fait, je vais parler un petit peu. Donc dans ce jeu, en fait, on peut incarner cette tribu, par exemple. Tu peux jouer ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Oui. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. La mécanique, elle est extrêmement simple. C'est avec des dés de 6, donc avec un seuil de réussite. Donc c'est vraiment très simple d'accès. C'est un jeu qui va axer énormément sur le narratif et sur l'implication des joueurs, mais le MJ est là pour orienter, surtout au niveau, comme je disais, agir sur les causes ou les conséquences des présages que tu auras prédéfinis pour ton apocalypse. Alors on définit nous-mêmes notre apocalypse ou il y a peut-être quelques conseils? Alors c'est un jeu à l'intérieur, dans le livre, on te donne plein de conseils. Oui. On te donne des conseils pour en créer aussi toi si tu veux, donc c'est pour ça que ça te laisse une grande liberté d'action en fait. Et tout au début en fait de la présentation que tu m'avais faite, tu m'avais parlé d'un temps délimité, d'un temps timé. On peut jouer les parties qu'elle conseille au départ, en tout cas pour les premières, c'est de faire des scénarios de 3 heures et tu fais un présage par heure. C'est-à-dire que si les joueurs n'ont pas réussi à agir sur les causes ou les conséquences du premier présage, l'apocalypse se rapproche, donc du coup ça va avoir des conséquences. Si tu ignores, je sais pas si un des présages c'est
l'érudit du village qui te dit que ça fait longtemps qu'on n'a pas offert je dis n'importe quoi, d'offrande à la déesse de la pêche. Et donc la mer gronde et que c'est pour ça que les pêcheurs ils reviennent avec moins en moins de poissons. Si les joueurs en 1 heure ils n'ont pas compris qu'il fallait aller faire des offrandes, oui, peut-être que la mer va monter, tu vois, peut-être qu'il va se passer des choses. Enfin on peut agir sur plein de choses en fait. C'est ça qui est rigolo. Et comment on rencontre en tant qu'éditeur, comment on rencontre ce type d'auteur, comment on reçoit ce type de livre? Coup de cœur. Coup de cœur. Nous on est une maison d'édition où on travaille énormément sur coup de cœur. J'ai un associé, un JC, on est 2. On fouille sur internet. Oui. On fouille sur internet, on a un bon réseau tous les 2, on regarde les copains. Ça par exemple c'est un copain à moi qui me l'a envoyé, qui m'a dit Jack va voir ça va te plaire. Sur Hyper Tellurien ça a été JC qui a reçu le truc d'un copain, vas-y. Il y en a où c'est tous les 2, on prospecte tous les 2. Et celui-ci ça a été exactement ça en fait. On a vu ça sur internet, on a vu la campagne participative. Les graphismes nous ont beaucoup plu déjà et après on a creusé et en discutant avec Momotos, donc l'autrice, on a dit ça, on le veut quoi. D'accord, très bien. En tout cas c'est peut-être certainement une très bonne chose parce qu'il inspire énormément. Ouais, carrément. Très très beau jeu. Écoute, je te remercie. Merci à vous. Allez, salut les joueurs. Salut.